tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo First Impression sur le fond de teint Prose So Matte Perfect que j'ai acheté au promo Carrefour. Donc dans la suite de la vidéo, je viens de l'ouvrir. Je vais vous dire ce qu'il promet. Donc sur l'emballage, ils mettent fond de teint matifiant, matifie les zones de brillance, masque les imperfections et unifie le teint. Donc voilà, on va vérifier s'il tient ses promesses. J'ai pris la teinte la plus claire que j'ai pu trouver, qui est la 100 Sweet Beige. Ça m'a pas l'air trop mal, peut-être qu'il tire un petit peu un peu trop sur le jaune pour moi. Mais bon, on va voir. Je l'ai payé 3,25 €. Donc voilà, que vous dire de plus? Si ce fond de teint est bien, et bah ça vaut le coup pour ce prix là. Donc si vous voulez voir le résultat de ma première impression sur ce fond de teint, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc on se retrouve, j'ai la mine bien fatiguée, je viens de me laver le visage, me mettre ma crème hydratante et on va passer à l'ouverture du fond de teint. Je m'arme de mes ciseaux. Donc j'ai pris la couleur 100 Sweet Beige, c'était la plus claire. Et j'espère que ça va aller parce que je suis vraiment super pâle. Donc je vais l'appliquer au doigt parce qu'en général j'applique mes fonds de teint au doigt. Donc c'est un embout comme ça, ce qui n'est pas très précis. C'est parti. Alors, par rapport à ma main, il m'a pas l'air trop foncé. Il m'a l'air un peu pâteux. J'en ai mis 3,5 tonnes. Je vais jamais tout utiliser parce qu'en fait il a l'air de s'étaler assez bien. C'est parti. Alors il pue. Ah c'est horrible. Je suis désolée si je regarde le retour caméra, mais du coup je me maquille dans le retour. Alors, son odeur est pas du tout agréable. Bon, au niveau de la couleur, ça m'a l'air un peu jaune pour moi, mais ça n'a pas l'air si pire. Par contre, je sens que j'ai quelque chose sur la peau, hein. Vraiment. Au niveau des mains, je sais pas si vous allez voir, ça fait bien dégueu. Ouh, ça me paraît pas super ce truc, hein. Donc on va continuer à appliquer ça. Alors, clairement, on voit la matière. Ça fait pas du tout naturel. Il marque vraiment les zones de sécheresse. Au niveau de la couvrance, ça a l'air d'aller... Je sais pas trop quoi vous dire en fait. Ah, les zones de sécheresse, c'est un truc de fou comment il les marque. Oui, c'est un fond de teint mat, donc du coup c'est plutôt pour les peaux mixtes. Mais moi j'ai la zone T qui est mixte. Mais du coup le reste, je fais plutôt la peau sèche. Mais là je viens juste de l'hydrater, ça m'a jamais fait autant avec autre chose. J'ai l'impression d'avoir tous les traits comme si je l'avais appliqué au pinceau alors que je l'ai appliqué au doigt quoi. Je vais essayer de rajouter de la... Sur ma main il est pratiquement sec, ça fait un effet plâtre. Sur les imperfections je vais essayer d'en rajouter un peu plus. En tapotant. Ah mais ça fait vraiment un effet de matière. Alors je vous filme cette vidéo, je ne compte pas sortir aujourd'hui. Je compte faire des choses à la maison et heureusement. Bon, pour ce qui est de la couleur, ça me paraît pas si pire.
ça va. Mais là, à l'application, je suis vraiment pas convaincue. Alors, là j'ai le haut de mon front, enfin le bas de mon front plutôt, qui est sec et en même temps qui a tendance à briller. Mais du coup, l'effet de matière se voit vraiment là. Bon, voilà pour l'application. Je vais passer au reste de mon maquillage. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essuie ma main et je vous montre l'effet que ça fait. Donc j'en ai vraiment pris beaucoup, c'est sûr, hein. Est-ce que vous voyez l'effet plâtre? Il a séché et genre c'est en train de craquer. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est vraiment un truc de fou. Alors certes il a l'air mat, hein, mais voilà. Bon. Je vais terminer mon maquillage. Après je comptais vous filmer des vidéos. Je sais pas trop si je vais filmer avec un teint comme ça. On verra, peut-être que ça se verra pas trop aux vidéos. Et puis du coup ouais, je reviens maquiller pour voir un petit peu comment il aura évolué le temps de ces 5 minutes. Donc là il est 10h20, donc je termine de me maquiller et je vous retrouve tout de suite. Je reviens, il est 10h45, donc je suis maquillée. Bon, première impression, la couvrance m'a l'air pas mal. Par contre, ça n'a pas du tout un rendu naturel. Je vais essayer de vous faire des close-up, je vous promets rien sur le rendu parce que je suis à la lumière artificielle. Il y a une luminosité pourrie dans ma pièce beauté, du coup j'arrive pas à filmer avec la lumière du jour. Du coup je vais quand même essayer pour que vous voyez. Là clairement ça se voit, ici aussi. Même sur les joues, là mon bronzer, et j'ai vraiment peur que ça bouge. De toute façon je vous ferai des updates au cours de la journée. Voilà. Effet pas très naturel. Je sens que j'ai quelque chose sur la peau, il n'est pas du tout confortable on va dire. Mais il couvre assez bien et voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Recoucou, donc je reviens, il est 15h50. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai lancé une machine. Clairement, comment il évolue? Il marque vraiment toutes mes zones de sécheresse. C'est un truc de malade. Mes arêtes du nez, il est en train de filer dans le pli. Là, sur mon menton, il est en train de filer aussi dans le creux du menton. Et chose la plus importante, je pense, il me démange vraiment beaucoup. Je sens vraiment que j'ai quelque chose sur le visage, ça fait pas du tout naturel. Donc je vais voir si je le garde jusqu'à ce soir. Mais là, les démangeaisons se font de plus en plus importantes. Je sais pas comment vous expliquer, donc je suis pas sûre de le garder jusqu'à ce soir. Donc voilà, je reviens tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est. Je vous retrouve, il est 19h10. J'ai filmé une vidéo, je me suis occupée de trier mes affaires pour mon futur vide dressing. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne vous en ai pas parlé sur ma chaîne. Donc le premier dimanche de juin, j'espère que je dis pas de bêtises, oui, j'organise un vide dressing avec des copines chez elles. Donc je vous mettrai le lien de l'événement en barre d'infos si ça vous intéresse de venir me faire un petit coucou et puis de trouver peut-être des vêtements sympas. Il y a une assez grande amplitude de taille et je pense que tout le monde trouvera son bonheur. Et moi j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc passons, revenons à mon mouton plutôt. Je vais vous donner mon avis sur ce fond de teint. Donc il promettait matifie les zones de brillance, masque les imperfections et unifie le teint.
Alors je vais dire oui sur le moment, mais que sur le moment. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais là j'ai un grand trait blanc. J'ai regardé une vidéo qui m'a mis la larme à l'œil et voilà, donc tout s'est clairement barré juste sur le passage d'une larme. J'ai des allergies donc je me suis mouchée ici, je n'ai plus du tout de produit. Là sur mon menton, tout le produit a migré comme ça là, donc là ça brille. Je sais pas si vous voyez. Du coup là il n'y a plus de produit aussi donc ça brille. Ici toutes mes zones de sécheresse sont marquées. Sur les endroits où il m'en reste, ça fait vraiment clairement un effet plâtre. Et quand je touche mon visage, clairement j'en ai plein les mains. J'ai l'impression d'avoir la peau grasse. Ça me démange, ça m'a démangé toute la journée, c'est horrible. Donc voilà, 3,25€, ok, mais vu le résultat, alors peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude de mettre vraiment des gros fonds de teint couvrants et matifiants, enfin vraiment très couvrants, moi je prends plutôt des couvrances légères. Alors oui, sur le moment ça couvre bien et tout, mais bon, le truc il se barre, donc ça bouge, ça sert à rien quoi, enfin voilà. Les endroits où c'est... Enfin, les fonds de teint matifiants, c'est plutôt pour les gens qui ont la peau grasse. Là où c'est gras, ça tient pas. Et là où c'est sec, ça marque. Donc je ne comprends pas trop le principe. Il faut avoir la peau nickel de chez nickel. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait à cacher, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est un petit peu mitigé pour moi. Donc là, il est 19h10 et je vais me dépêcher d'aller me démaquiller parce que je n'en peux plus d'avoir ça sur le visage. Ça me tire, ça me gratte, ça me... tout ce que vous voulez. Donc vous l'aurez compris, mon avis n'est vraiment pas du tout bon pour ce produit. J'ai pas envie de mettre de notes parce que c'est pas dans mon intérêt de noter les choses. Mais voilà, mon bilan, il est très très négatif. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part ok il est pas cher, je crois qu'à la base il est à 6,50€ et moi je l'ai payé 3,25€ pendant les promos, mais voilà, on comprend pourquoi il est pas cher. En plus le problème des fonds de teint qu'on achète en grande surface, c'est qu'on ne peut pas les tester. Les filles, si vous voulez tester un produit, enfin si vous voulez acheter un fond de teint qui est certes un gros investissement, allez chez Sephora, demandez aux vendeuses un échantillon, elles vous le feront avec plaisir, de toute façon elles peuvent pas vous dire non. Donc au moins vous pourrez tester sur votre peau, vous verrez comment votre peau réagit. Donc genre là j'aurais pu voir que ça tenait pas sur ma peau, que ça migrait, que voilà. Bon, 3,25€, j'ai pas perdu grand chose. Mais du coup bah je me réorienterai plus trop chez la marque Prose, donc c'est la marque de cosmétiques, les cosmétiques Design Paris de chez Carrefour. Donc voilà. Donc j'espère que cette première vidéo, première impression, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce genre. Ce sera avec plaisir. Et si vous voulez voir aussi sur d'autres produits que des fonds de teint. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!